Ok, donc bienvenue déjà à toi Golgi sur le stand de WE. Je vais commencer par te présenter une des nouveautés de cette année, la M4 GBBR, mais en version 3. Donc aujourd'hui en Europe, peu de gens sont au courant, mais WE en fait a fait une refonte en interne de toute leur plateforme type AR15. Et donc ici, tu vas pouvoir déjà voir une petite amélioration au niveau du ball catch. Toute cette partie-là, elle n'y était pas avant. En fait, c'est ce qui va permettre à la culasse de revenir beaucoup plus sèchement et surtout sans venir bouffer petit à petit la matière au niveau de la culasse elle-même. Donc toute cette partie-là qui vient faire le pivot va être en acier. Avant, on avait beaucoup d'alliage chez eux, donc c'était un peu le problème. Au niveau du striker qui se trouve juste devant, pareil, il est passé en acier et il y a une refonte à l'intérieur du trigger group pour refaire un petit peu toute la mécanique en se rapprochant des systèmes WS, mais sans pour autant les copier. Après, on reste ici sur de l'alliage pour ces pièces-là. Ensuite, on a une autre petite nouveauté, c'est un renforcement au niveau du bolt en lui-même, comme tu peux voir juste là. Parce que des fois, effectivement, quand on venait raquer plein de fois avec des centaines et des centaines de tirs, on avait une usure un petit peu prématurée du bolt. Donc là, maintenant, c'est fini avec une pièce renforcée. Hop là. Ensuite, sur cette réplique-là, c'est tout ce qu'il va avoir comme nouveauté. Le bloc hop-up reste le même. Et le chargeur va rester le même. C'est pas un chargeur spécifique? Non, ça reste un chargeur open bolt standard. La technologie interne. Ouais, c'est exactement c'est du drop-in. Ça veut dire que si tu veux changer ton ancien trigger group par le nouveau, tu peux. Voilà. Ensuite, on va passer à quelques autres nouveautés. Ici, une des plus belles, le SFX Rival de chez Canik. Donc cette réplique-là, elle emprunte beaucoup à son aîné. Au niveau des couleurs, donc ce sont exactement les mêmes couleurs Pantone qu'on a chez le vrai, parce que c'est Canik qui nous a fourni directement les couleurs dorées et ce gris un petit peu terne. Sur cette réplique, on va retrouver aussi une sécurité ici qu'on n'a pas sur le Elite Combat. Tout simplement une sécurité parce que ça nous permet de pouvoir le vendre dans plusieurs pays qui nécessitent d'avoir une sécurité. Voilà, sinon ça nous fermait pas mal de marchés. Cette sécurité-là a été bien évidemment approuvée par Canik, sinon ça ne serait pas passé. Voilà. Après, en termes de mécanique interne, on va retrouver exactement pareil que sur le TP9 Elite Combat, avec toutes les pièces de pivot et de translation qui seront en acier. Et avec toute la trigger box ici qui sera en alliage. Au niveau du hop-up du canon, on reste sur du type VSR10 compatible avec l'ajout du petit nub. C'était un des soucis qu'on avait sur la version Elite Combat dans ses premières livraisons, qu'on a pu du coup maintenant sur ces deux versions-là. Donc tu peux jouer par exemple, tu peux mettre de la 0.28 sans problème, tu vas tirer à 35 mètres, pas de souci. Voilà. Après, au niveau du chargeur, là je peux pas te le montrer parce que du coup on l'a enlevé pour le salon. Le chargeur du Rival va être compatible avec le Elite Combat. Par contre, le Elite Combat ne sera pas compatible avec le Rival. Tout simplement parce qu'on va avoir le magwell ici qui va entrer en contact et donc on ne pourra pas le fitter. Par contre, tout ce qui va être valve, BB follower, gaz route, toutes les lèvres de chargeur, tout ça, ça sera totalement compatible. Donc tu pourras interchanger. Si tu casses ton chargeur de Rival, tu pourras prendre des pièces du Canik. Voilà. Tu vas retrouver sur cette réplique aussi, ici, l'adaptateur pour pouvoir mettre tes optiques. Okay, donc toutes les plaques d'optique de la 0.1 à la 0.4 Airsoft du Elite Combat seront compatibles avec le Rival. Ce qui n'est pas vrai sur la vraie arme. Chacune sont spécifiques. Nous, on a voulu simplifier pour que le joueur n'ait pas à racheter en fait des plaques. Voilà. Ensuite, des petites nouveautés ici. Donc, comme tu vois, c'est du 2022 en version GBB cette fois-ci. Ça faisait bien longtemps qu'il n'était pas sorti.
plus de 20 ans avec le KWA, le dernier. Voilà. Donc on est très très heureux de retrouver un peu cette réplique. Donc le décocking qui est totalement fonctionnel. Okay. Après tu vas avoir vraiment tout le basique d'un 2022. Il va être sous licence Swiss Arms tout simplement parce que à l'époque Cybergun n'avait déjà plus le droit d'utiliser les marquages SIG. Par contre, ils étaient toujours en contrat pour ce qu'on appelle la trade dress, donc l'esthétique extérieure. Voilà. Et tu vas l'avoir en 2 couleurs. Voilà. Ici, un petit kit d'adaptation pour le P90 GBBR de chez Strike Industries. Donc on est toujours sur une version proto, par contre on est sur du moule proto. Donc ça veut dire que la forme ne changera plus, il y a juste l'esthétique qui va changer un peu. Comme tu peux voir ici, tu vois, c'est pas très net, c'est pas très bien fini. Mais c'est normal puisque du coup, c'est pas la dernière version. Tu vas retrouver 2 attaches QD à l'avant et à l'arrière. Et en plus de ça, hop, un petit quick detach ici pour retirer ton silencieux. Voilà. Après, en termes de modification interne, t'as pas de changement, on reste sur du P90 GBB standard W. Voilà. Ici, on peut passer très rapidement sur la gamme Tarrant Tactical qui ont été exposés l'année dernière. Très très beaux produits du coup qui ont un petit peu le vent en poupe avec le nouveau John Wick. Et ici, toute la gamme AW Custom, ou presque, avec pas mal de déclinaisons au niveau des high capat. On a un peu pour tous les goûts, toutes les couleurs. C'est très très sympa. Et notamment, tu peux retrouver voilà, les fameux Deadpool par exemple, qui sont très connus. Et toute cette gamme-là va se décliner en version 4,5 mm, donc biacier, avec un pop ajustable. Voilà. Ça, c'est un peu la nouveauté de chez AW Custom, en plus des designs sympas qu'ils font. Voilà. Ensuite, pour finir, ici, tu vas avoir une partie de la déclinaison d'optiques qui font sous Black Hole Gear, donc c'est une des branches de chez WE. Et après, tout ici, tu vas avoir toute la gamme Dominator avec les versions, tout ce qui est HPA. En fait, WE se lance dans l'HPA et donc ils sont distributeurs de Dominator. Merci beaucoup. Je t'en prie.